Hey, salut les moussaillons, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui à Disneyland Paris pour le 14 juillet. Donc voilà, on va profiter de cette journée. On va faire pas mal de choses. On va déjà profiter du spectacle de ce soir, du feu d'artifice. Et puis on va parler un peu de choses qui fâchent puisqu'on va revenir sur les Disneyland Pass. Tout ce qu'on a perdu en tant que passe annuel, et puis on va aller voir encore une autre chose qui fâche, on va voir la réhabilitation du Nautilus, parce qu'apparemment c'est pas top. Donc allez, vous me suivez, c'est parti. Bon les moussaillons, on se retrouve dans les arcades pour débriefer lors du Nautilus. J'ai adoré. Alors, oui, effectivement, il n'y a plus le Kraken. Oui, effectivement, il n'y a plus le buste du capitaine Nemo dans l'orgue. Mais c'est tellement de toute beauté qu'on en oublie tout le reste, quoi. Et ouais, le Kraken, moi je pense qu'ils auraient dû le garder, mais tout en incluant tout ça, toutes les images, tous les dauphins, les tortues et tout ça, les baleines, ils auraient dû le rajouter en plus en fait, c'est-à-dire mettre le Kraken à la fin, là, tu vois, et ça se terminait, et ça revenait toutes les 5 minutes. Quoi. Mais, ou peut-être pas toutes les 5 minutes, mais au moins toutes les 2 minutes. Mais là, pour le coup, ouais, le Kraken, il manque surtout dans le plus. Il y a des images du Kraken partout dans l'attraction, quoi. Il y a des références à lui tout le temps. Ça, c'est dommage. Mais sinon, cette attraction est vraiment de toute beauté. Et elle m'avait vraiment manqué, quoi. De toute façon, moi, le côté steampunk, j'adore ça. Et je trouve d'ailleurs dommage que Discoveryland le détruise petit à petit, quoi, ce côté-là, parce que c'est vraiment fabuleux. On est le seul parc en France, le seul parc Disney dans le monde à avoir ça. Et on nous l'enlève petit à petit, donc mauvais point pour Disney. Et c'est pas le premier, hein. Bon, allez, maintenant direction les Walt Disney Studios. J'ai rendez-vous à 13h20 pour une des avant-premières de passe annuelle du spectacle Pixar, une aventure musicale, ou une musicale aventure, je ne sais plus. Donc je vais aller voir ça. Au moment où cette vidéo sortira, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on aura le droit de le filmer. Pas aujourd'hui, ça je le sais. Mais demain, parce que demain je compte y retourner. Alors si je peux filmer, je vous le filmerai. Et vous aurez le lien là. Hein, voilà, là. Et si vous n'avez pas le lien, c'est que j'ai pas pu filmer. Donc voilà. En tout cas, j'en ressortirai en vous disant mes impressions et ce que j'en ai pensé. Mais apparemment, d'après des amis cast members, il paraît que c'est un des meilleurs spectacles du parc. Donc, je ne demande qu'à voir. Voilà. J'ai que ça à dire. Je ressors de spectacle. Je sais pas. Je ressors de ce spectacle. Je suis waouh. Je suis ressorti avec les larmes aux yeux. Donc, franchement, s'il y a un spectacle à aller voir à Disney, c'est celui-là. Il est absolument magnifique. Mon préféré restera celui-là. J'allais dire restera Mickey le magicien, mais non. Franchement, je préfère largement celui-là. C'est juste magnifique, il y a de l'émotion, il y a une belle histoire. C'est vraiment très bien. Allez-y, je vous le conseille.
Direction les Fantasia Garden maintenant. On va aller se poser un peu et puis on va parler un peu des choses qui fâchent. Bon, ben on est arrivé au Fantasia Garden et il est temps maintenant de parler de choses qui fâchent. Mais avant quand même j'aimerais revenir sur ce spectacle Pixar, Together, une aventure musicale. J'avais pas de mots tout à l'heure, mais j'en ai toujours pas d'ailleurs. Non, c'est vraiment magnifique. C'est un très beau spectacle. J'étais pas très hypé au départ parce que je savais qu'il y avait des écrans, que tout était fait avec des écrans et ça m'inquiétait un peu. Mais en fin de compte, non, il n'y a pas que des écrans, il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est super. Je ne spoilerai rien, hein, vous inquiétez pas. Mais vraiment, ça vaut le coup si vous venez sur le parc. Je sais que pour certains ça devient compliqué maintenant, mais si vraiment vous venez sur le parc, ne ratez pas. S'il y a un spectacle à ne pas rater, c'est celui-là. Bon, bah c'est bien de parler du positif, mais si on parlait un peu du négatif, on va parler un peu de cette gamme pass annuelle maintenant qui s'appelle les Disneyland Pass. Donc dorénavant, vous avez la gamme avec le bronze, l'argent et le or, mais les prix sont montés très fort. Et quelque part, moi je trouve pas ça abusé. Franchement, je trouve pas ça abusé parce que c'est vrai que Disneyland Paris c'est de la qualité et c'est vite amorti. C'est pour quelqu'un qui vient ne serait-ce que 2-3 fois, il a amorti son pass. Donc ça c'est pas un souci pour moi. Après, ce qui est vraiment un gros souci, c'est d'une qu'on nous prend pour des cons, excusez-moi du terme, parce que quand Disneyland Paris, il y a quelques mois, a fait un sondage, on a tous répondu, tous les membres pass annuels ont répondu. Là, ils nous sortent qu'ils nous ont écoutés, ils augmentent les tarifs, ok, mais ils nous enlèvent pratiquement tous les avantages. À quel moment on a demandé que nos avantages disparaissent? On a demandé à avoir des jours de réservation en plus. Ça, non. Hein, on est tous les 3 passes bronze, argent et or ont 3 réservations simultanées. Moi j'aurais aimé, et on est beaucoup à avoir pensé ça, que ce serait bien d'avoir des jours plus en plus, je sais pas comment on dit ça, mais par exemple 3 jours pour le bronze, 5 jours pour le silver et 7 jours pour le gold, parce que quand on y pense, il y a plein de soirées, il y a plein d'événements sur Disneyland Paris, et les gens qui vivent loin comme moi ou même les familles, si vous voulez préparer votre voyage à l'avance, ben vous pouvez pas. Et donc automatiquement vous vous retrouvez dans la merde parce que si vous voulez prendre votre train, ben, plus vous attendez, plus il est cher. Maintenant il n'y a pas la consigne, donc vos bagages, vous devez payer pour vos bagages. Les hôtels, ben, il n'y a plus de prix pour les hôtels. Le chenil, si vous avez un chien, ben, limite il reste dans la voiture à crever le chaud. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'ai pas tout noté parce que franchement c'est trop. Et c'est ça qui est chiant. C'est pas normal, et qu'on vienne nous dire qu'on nous a écoutés, non, pas du tout quoi. Donc voilà, donc ça c'était un peu ce que moi je reproche. Voilà, le prix ne me dérange pas. Si encore on nous avait laissé nos avantages, ou qu'à la place on nous aurait mis 7 jours de réservation et les premiers access, une diminution, ne serait-ce qu'un pourcentage sur les Disney et sur les premiers access, putain je vais pas y arriver. Enfin voilà, mais même ça on n'a pas quoi. Et il y a des youtubeurs, des influenceurs que ça me gonfle, sous prétexte de garder leurs avantages insiders, ne disent pas la vérité et enjolivent tout et trouvent des excuses à Disney. Oui, mais il faut comparer avec les États-Unis. Mais il n'y a pas à comparer avec les États-Unis. Les États-Unis, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous. Alors certes, des passes là-bas, le plus cher est à 1 600 €. Ok, mais ils ont 6 jours de réservation, nous on n'en a que 3. Ils ont un pourcentage sur les Genie Plus qui correspond à nos premiers access. C'est des trucs que nous on n'a pas. Donc non, ça ne se compare pas. Soyez francs, dites les choses. Vous êtes influenceur, vous êtes là pour aider les gens. Et en fait, sous prétexte que vous ne voulez pas perdre votre avantage, vous fermez votre gueule. Ben non, moi, je ne suis pas insider et ça ne m'intéresse pas. En plus, de toute façon, je n'ai pas la notoriété pour, donc voilà, et je ne cherche pas spécialement à avoir non plus. Mais je dis les choses. Voilà, ça plaît pas, c'est comme ça. Qu'on nous enlève des avantages, certes, mais qu'on nous en donne d'autres. Par contre, le prix, je ne suis pas contre. Voilà ce que je voulais dire. Hein. J'espère que ça vous convient ce que j'ai dit. Bref, sur ce,
si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis hein, dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, il n'y a pas de souci, je peux le comprendre, quoi. Donc voilà, sur ce, on va retourner sur le parc. Je vais manger quelque chose parce qu'il est 14 h et j'ai toujours rien mangé. Et puis voilà, à tout de suite. Bon, bah, ce sera un vlog complètement décousu. Hein. On est le lendemain. J'ai pas terminé le vlog parce que je me suis retrouvé avec des amis. On a mangé ensemble, on a passé la journée ensemble. Et donc j'ai un peu zappé la vidéo. Donc voilà, hop là, c'est un peu trop clair là. Oh là. Voilà. Donc j'ai un peu zappé. On a fait le feu d'artifice d'ailleurs. Il a été intégralement filmé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais sinon je vous mets le lien par là. Voilà. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà. Bref, sur ce, là, je suis direction donc l'Avenger Campus et puis je vais essayer de vous filmer les nouveaux personnages. Je sais qu'il y a Mantis, donc je vais essayer de vous la choper. Hein? Allez, c'est parti. Friday, what are we dealing with here? Caution advised. Taskmaster has the ability to master and replicate your fighting skills. C'est agaçant, ça. Ça ne fonctionne pas, Votre Altesse. On change de plan. Together? Ensemble. Bon, bah, on est à table, voilà, il est temps pour moi de manger, donc on est au Studio 1, au restaurant en coulisses. Je me suis pris un menu avec un burger Black Widow, je vous montrerai ça, et puis maintenant on va bouffer tranquille parce que je commence à avoir une faim de loup. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Bon, les moussaillons, c'est ainsi que se termine cette... Enfin, c'est 48 heures passées sur le parc. Si on devait faire un petit bilan, bah, vous avez remarqué, hein, d'ailleurs, j'ai pas pris les oreilles. Il s'est bien à pleuvoir, donc je me suis acheté un super, je sais pas si vous le voyez là, voilà, un super sweatshirt estampillé Pride. Donc voilà, j'aime beaucoup le blanc déjà à la base, même si c'est salissant. Donc pour en revenir donc au bilan. Ben, je vous ai pas parlé je pense pas, je vous ai pas parlé du feu d'artifice qui était juste exceptionnel. Il y a vraiment rien à dire. Des spectacles comme ça, on en veut tous les soirs, même si on sait que c'est pas possible parce qu'avec le voisinage, voilà. Mais un 14 juillet mémorable. Vraiment, là, bravo. Là, je peux dire bravo Disneyland Paris pour ça. Après, ben, le Nautilus, j'ai beaucoup apprécié, malgré les changements qui manquent effectivement. Et puis voilà quoi. Ah si, bah oui, le spectacle Together, spectacle de Pixar. Alors j'ai voulu y retourner cet après-midi, mais malheureusement, ben, on ne pouvait pas filmer. Donc faire 2 heures de queue pour même pas pouvoir filmer, je dis c'est pas grave, je reviendrai au mois de septembre le voir. Et là peut-être qu'on pourra filmer. Donc voilà. Mais vraiment c'est un spectacle, n'hésitez pas à aller le voir, il est juste superbe quoi. Moi je vous dis, j'en suis ressorti avec les larmes aux yeux, il était vraiment fabuleux quoi. Donc voilà, je me répète toujours, donc voilà. C'est ainsi donc se termine ces 48 heures, je me répète. Et puis ben je reviendrai sûrement au mois de septembre par avant. Donc en attendant, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Il y a encore 2 vidéos sur le parc Astérix qui doivent sortir. Vous avez le spectacle du feu d'artifice hein, qui est... je me regarde pour savoir. Hop, par là, enfin bref. Je suis ridicule. Bref.
Donc il y a pas mal de choses hein, encore qui vont arriver pendant cet été. Il va y avoir quelques vidéos de mes spectacles aussi. Donc en attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça ne vous coûte rien et ça aide la chaîne. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour vous. D'ailleurs, si je reprends un pass annuel, même si, voilà, quoi, vous savez ce que j'en pense, c'est pour vous, c'est pouvoir continuer cette chaîne parce que elle va être d'autant plus d'intérêt, étant donné que beaucoup d'entre vous n'auront plus les moyens de venir sur le parc régulièrement. Donc voilà. Bref, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur le parc ou ailleurs. Et comme on dit chez moi, à revoir les amis. Ciao. Mes chers amis, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Prenez grâce et laissez-nous vous présenter le feu d'artifice du 14 juillet.